Le café. Le café? Voilà, le petit café du matin, c'est un petit moment de plaisir, en famille, super important pour moi, pour bien démarrer la journée. Presque une passion, je dis presque parce qu'il y a quand même une dimension de travail qu'il ne faut pas occulter, hein, on ne va pas se mentir, mais presque une passion parce que ce sujet de la relation client globalement, il est toujours plein de surprises, toujours plein de bonnes et de mauvaises surprises d'ailleurs, mais du coup ça crée de l'émotion et ça c'est le plus important, c'est créer de l'émotion, recevoir des choses positives, en donner et voilà. Un peu par hasard, j'étais pas forcément prédestiné à ça, je me suis fait embaucher dans une entreprise qui avait besoin de chefs de projet sur ces sujets de la relation client. C'est comme ça que j'ai découvert cet univers et très rapidement j'ai chopé le virus et je ne l'ai plus jamais quitté en fait. Je pense ce moment-là justement où j'ai découvert cette relation client, c'était quand même une petite révélation. On n'y était pas préparé, j'ai un cursus universitaire qui ne me préparait pas du tout à cet univers. Donc du coup voilà, là ça a été un vrai moment de découverte. Et puis un autre moment assez charnière, c'est quand j'ai quitté une entreprise qui était chère pour moi, puisque j'ai travaillé pendant un long moment chez un opérateur télécom, quitter finalement cette famille. Je m'en étais fait un peu une famille, ça a été quand même un moment un petit peu particulier. Expérience collaborateur, ça signifie qu'il faut porter de l'attention en fait, à ses collaborateurs globalement si on veut obtenir d'eux un bon niveau d'efficacité, d'investissement, d'engagement dans leur mission quotidienne. Et donc pour paraphraser plein de mes collègues en fait, qui utilisent cette notion au quotidien, il y a ce sujet de la symétrie des attentions voilà, qui est sur toutes les lèvres. On en parle tous, mais c'est quelque chose de très concret en fait. Faut pas s'arrêter à la formule. Le fait justement le matin, après le petit café, de se préoccuper de lancer sa journée et d'aller faire un peu le tour des équipes pour savoir quel est le sentiment du moment et s'occuper d'eux, prendre en compte toutes leurs petites problématiques et essayer de les régler, c'est hyper important pour générer cette énergie collective que le client va ressentir. En tout cas, c'est l'objectif. Un échec surmonté, c'est compliqué de surmonter un échec par définition et il est quand même là. Donc du coup, quand il y a échec, faut se relever. Donc voilà, surmonter si ça signifie se relever et repartir. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir des échecs. Moi, ce qui me perturbe toujours le plus, c'est de me retrouver finalement avec un collaborateur qui est malheureux dans son boulot, qui s'en sort pas vraiment, et pas trouver les clés en fait pour pouvoir l'aider à passer ça. Ça, c'est quelque chose qui me rend assez malheureux en fait globalement. Donc, je fais en sorte que ça arrive le moins souvent possible, mais évidemment que ça se produit, donc c'est pas des moments que j'apprécie. En revanche, quand ça se produit, pour rester sur cette thématique, moi, mon réflexe, c'est d'aller chercher de l'aide, donc d'aller interroger mes managers, d'autres collaborateurs potentiellement. Et donc, je crois beaucoup justement dans cette façon de partager nos expériences au sein de l'entreprise ou même en dehors d'ailleurs, pour trouver des clés et qui vont permettre de surmonter les difficultés en question. Donc voilà, je ne veux pas citer de cas de collaborateurs, bien sûr, mais en gros, c'est ça le genre d'événement qui me préoccupe le plus. Moi, je suis plutôt participatif, plutôt collaboratif, globalement. J'aime m'entourer d'expertise et puis les faire parler. C'est plutôt ça mon mode de fonctionnement. Alors, il y en a en fait il y en a plusieurs, mais quand finalement dans des choix qui sont opérés par mon manager direct, il y a derrière ce choix une vraie marque de confiance, de reconnaissance, soit d'une expertise, soit d'une réussite. Ça, c'est des moments que je trouve super gratifiants. En fait. Donc,
plus encore que n'importe quoi, des mécanismes de rémunération, de tout ce que vous voulez. Je dis pas que je travaille gratuitement, c'est pas mon propos non plus, mais le fait de sentir cette reconnaissance dans un choix, dans un commentaire, dans un geste, c'est juste génial. Enfin voilà, c'est vraiment ça mon moteur. Un livre que je connais par cœur, je dirais Hagakure. Voilà, le livre secret des samouraïs. Celui-là, c'est un peu mon truc. Et je vous dirai pas pourquoi, mais c'est mon truc. Un film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Je crois que c'est un des films qui m'a marqué le plus quand j'étais un peu plus jeune. Et pour finir, une citation ou un mantra qui vous représenterait le mieux? Je sais pas, moi j'utilise souvent cette petite formule de on n'a jamais une seconde chance de laisser une bonne première impression. Je pense que c'est très vrai, bon, en même temps c'est très convenu, mais c'est vrai que c'est assez important de l'avoir en tête ce truc-là parce que c'est souvent très très vrai quand même. Le cerveau juge très très vite, donc c'est important de laisser une bonne première impression du premier coup.